Nous allons parler également des causes de la formation des rides et de la solution pour les éviter. Une méthode simple et gratuite pour une vie sans rides. Mon but n'est pas de vous vendre un produit, ni de faire de la pub pour une marque. Par exemple, le but de l'anti-rides. Les crèmes promettent toutes de réduire les rides, de resserrer les pores et d'unifier le teint. Un autre point est les bactéries auxquelles nous sommes confrontés toute la journée, les maladies que cela cause. À cela s'ajoute la pollution. Toute la journée, nous sommes confrontés à la pollution des voitures, des usines, etc. Aujourd'hui, nous allons parler des rides. Nous allons commencer ce sujet avec une belle citation qui est la suivante. Un esprit sain dans un corps sain. Le corps et l'esprit forment un tout. L'un ne peut pas faire sans l'autre. Il faut être bien dans sa peau pour être bien dans sa tête. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous allons parler de la peau. Nous allons parler également des causes de la formation des rides et de la solution pour les éviter. Une méthode simple et gratuite pour une vie sans rides. Mon but n'est pas de vous vendre un produit, ni de faire de la pub pour une marque. Comment se forment les rides? Quelles sont les causes? Comment les éviter au maximum? Voici les questions auxquelles nous allons essayer de répondre aujourd'hui. En France, selon les sondages et statistiques, la part des Français effectuant des soins du visage, hydratation, nettoyage, anti-rides, maquillage, etc., 2018 est de 76% pour les femmes et 26% pour les hommes, soit une moyenne de 52% des personnes qui utilisent des soins pour le visage. Si on pose la question suivante, quelle est la consommation moyenne par personne en maquillage, anti-rides, etc. Côté budget, les femmes interrogées dépensent en moyenne chaque année 225 € en produits de maquillage et 188 € en soins de visage. Cela peut aller du produit le moins cher jusqu'à 300-400 € les 50 ml de crème. Quel est le but de ces dépenses? Par exemple, le but de l'anti-rides. Les crèmes promettent toutes de réduire les rides, de resserrer les pores et d'unifier le teint. Et tout ça pourquoi? Pour se montrer plus jeune, avoir une apparence extérieure correcte, prendre soin de son corps. Une autre question qui vaut le coup d'être posée est la suivante. Cette question va nous permettre de trouver la réponse et la solution aux rides. En fin de journée, combien de personnes nettoient les maquillages et tous les produits utilisés durant la journée pour le soin visage? Et il y a également des personnes qui ne se lavent pas le visage du tout avant de dormir. Un autre point est les bactéries auxquelles nous sommes confrontés toute la journée, les maladies que cela cause. À cela s'ajoute la pollution. Toute la journée, nous sommes confrontés à la pollution des voitures, des usines, etc. Et ce point est encore plus intéressant pour la suite. Savez-vous quelles sont les zones du corps les plus touchées par la pollution et les bactéries? Selon les recherches, les 4 zones les plus touchées sont le visage, les mains et les bras, la tête et les pieds. Savez-vous ce qui se passe avec cette pollution? Pour comprendre la suite, il faut connaître un minimum le fonctionnement du corps. Plus particulièrement, la peau pour notre exemple ici. La peau est vivante comme notre corps. Si l'homme vit, tout son corps vit. Si l'homme meurt, c'est fini pour son corps. Mais il y a une autre façon dont la peau peut mourir. Écoutez bien, la peau respire par le biais des pores. Voyez-vous les petits trous que nous avons sur la peau? Ceux-ci sont les pores. Si la peau ne respire plus, alors elle commence à mourir petit à petit. Quand est-ce que la peau ne respire plus? Quand les pores sont bouchés et qu'ils ne sont pas nettoyés. Comment doit-on nettoyer la peau et combien de fois par jour? Doit-on utiliser tous ces produits cosmétiques qui sont vendus en grande surface? Doit-on mettre autant de budget dans les soins visage et autres? Voici une solution gratuite, si on peut se permettre de dire cela, gratuite et efficace, avec de l'eau. Et oui, tout simplement, vous avez bien entendu, avec de l'eau. Et voici la formule principale. En plus, elle nous est livrée par Dieu le Tout-Puissant. Nous allons faire un lien avec un message qui nous a envoyé il y a plus de 1400 ans. Un message de notre Seigneur qui nous dit à plusieurs reprises dans le Saint-Coran, « Nettoyez-vous, j'aime ceux qui se nettoient ». En particulier ce verset qui suit, sourate numéro 5, Al-Maïda, verset numéro 6. Ô les croyants, lorsque vous vous levez pour la salate, c'est-à-dire la prière, lavez vos visages, vos mains jusqu'au coude. Passez les mains mouillées sur la tête et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Et si vous êtes pollué, junub,
alors purifiez-vous par un bain. Mais si vous êtes malade ou en voyage, ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins, ou si vous avez touché aux femmes et que vous ne trouvez pas d'eau, alors recourez à la terre pure. Passez-en sur vos visages et mains. Allah ne veut pas vous imposer quelques gênes, mais il veut vous purifier et parfaire sur vous son bienfait. Peut-être serez-vous reconnaissant. Là se termine le verset. Et que dit notre bien-aimé prophète, que la paix soit sur lui, à ce sujet? Abu Huraïra, que Dieu soit satisfait d'eux, a entendu ces propos de l'envoyé de Dieu. Au jour du jugement, les membres de ma communauté seront appelés par d'une lumière émanant de leurs mains et de leurs pieds en témoignage de leurs ablutions. Que celui qui veut avoir les membres lumineux s'applique à faire son ablution. Voilà des extraits qui nous permettent de mieux comprendre l'importance des ablutions. N'est-ce pas magique et magnifique? Imaginez-vous des recherches et des milliers d'euros investis pour nous dire ce que Dieu nous avait déjà ordonné. Je dis ordonné car Dieu ne veut que du bien pour nous. Dieu nous demandait 1400 ans avant de se nettoyer les 4 zones les plus touchées par la pollution. Les 4 zones dont les recherches des scientifiques prouvent qu'elles sont les plus polluées. On rappelle ces 4 zones. Le visage, les mains et les bras, la tête et les pieds. N'est-ce pas magnifique? Qu'est-ce qui se passe quand nous lavons avec de l'eau ces zones? Les parties infectées, polluées, maquillées, etc. bouchent les pores que nous avons cités tout à l'heure. Les pores ne pouvant plus respirer, la peau meurt. Les couches de peau morte qui se superposent car elles ne sont pas nettoyées forment avec le temps des rides. Donc pour avoir une peau sublime, il faut la nettoyer avec de l'eau tout simplement. De plus, les recherches ont découvert que les ablutions suppriment les amas de bactéries des parties exposées et maintiennent l'élasticité de la peau. Par conséquent, on pourrait comprendre pourquoi Allah ordonne l'ablution. Allah voudrait qu'on protège notre santé et qu'on soit à l'abri de diverses maladies. Une simple opération d'ablution est en mesure d'éliminer des millions de bactéries et de virus des mains, de la bouche, du visage, du nez et des 2 pieds. Le Tout-Puissant dit dans la sourate At-Tawbah, qui veut dire également le désaveu ou le repentir, verset numéro 108, on y trouve des gens qui aiment bien se purifier et Allah aime ceux qui se purifient. Encore un verset pour notre bien. À cela s'ajoutent les gestes de la ministre de la Santé et des Sports de 2009, Madame Bachelot, qui fait les mêmes gestes d'ablution musulmane lors de sa visite dans un hôpital durant la grippe A pour montrer comment se nettoyer et se protéger du virus. Vous avez bien entendu, je parle de la ministre de la Santé en France. Dans les années 2009-2010, il y avait eu également une grippe A qui était très répandue et pour limiter que le virus se propage, Madame Bachelot se rendait dans les hôpitaux et montrait les gestes à appliquer. Par exemple, en 2020 et 2021, nous n'avons pas ou peu entendu parler de la gastro. Avez-vous fait attention à cela? Avez-vous remarqué? Nous n'avons pas entendu parler de gastro quasiment. Pourquoi? Car les gens se lavent mieux ou plus les mains. Donc voici encore un bienfait des ablutions. Cela nous prévient et nous protège des maladies qui peuvent nous faire passer des moments très difficiles. Vous voyez ce que je veux dire par là quand on parle de la gastro, des moments très difficiles, c'est vraiment très difficile. Que Dieu nous protège de toutes les maladies et qu'il permette au monde entier de s'en sortir de ce virus qui est en train d'infecter le monde entier. Ne doit-on pas être reconnaissant envers Dieu ou encore plus reconnaissant si on l'est déjà? Il y a ici également un grand bienfait sur la santé en termes de prévention. Car Dieu n'attend pas ou ne veut pas que nous tombons malades. Il nous prévient. Faites cela, comme ça vous évitez cela. Et pour chaque chose dans les versets, c'est pour nous prévenir d'un futur danger. Ici, pour la santé de l'homme. Ce qui est le plus important, quasiment le plus important dans la vie d'une personne. La santé. Je tire votre attention sur un autre point. Observez les personnes pratiquantes. Les personnes faisant
la prière depuis leur plus jeune âge. Donc des personnes qui prennent l'ablution 3, 4, 5 fois par jour. Avez-vous déjà fait attention au visage de ces personnes, même les plus âgées? Arrivés à l'âge de 70 ans, 80, leur visage est quasiment parfait, sans rides, sans défauts. En plus, leur visage brille, car Dieu leur donne une beauté différente qui vient de sa grâce. Avez-vous déjà posé la question à une personne de 70 ans, homme comme femme, faisant sa prière depuis enfant, si elle utilise des crèmes anti-rides? Vous allez voir quelqu'un de votre famille et vous lui demandez combien utilises-tu de crème, quelle marque, quel budget? La réponse sera la même pour toutes, quasiment 0 €. Vous, petits enfants de musulmans, vous pouvez demander à vos grands-parents si vous voulez. Vous aurez la réponse, en plus, vous aurez du vécu. Que Dieu fasse de nous des gens qui donnent plus d'importance à l'ablution et la prière plutôt qu'aux rides et aux apparences extérieures. Qu'il nous efface tous les péchés de notre livre comme l'eau élimine toutes les impuretés du corps. Que Dieu nous permette de se purifier de toutes les choses nuisibles à notre corps, mais surtout à notre cœur. Alhamdulillah Rabbil Alamin.